Bonjour à tous, Thomas Ndoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Alors que nous venons d'entamer 2025, ma prière et mes vœux les plus sincères sont que le Seigneur vous accorde une faveur spéciale en 2025 dans les domaines où vous en avez besoin. Que ces projets deviennent vos projets, que sa volonté devienne votre volonté, que le Seigneur soit votre bouclier protecteur du début jusqu'à la fin de l'année, qu'il vous bénisse abondamment, vous, vos familles, vos proches, vos amis, pour que vous soyez vous aussi source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le titre de mon exhortation est « Attention à la distraction ». Mes amis, vous savez, comme nous dit la Bible, que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Je crois que d'année en année, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, que nous puissions non seulement découvrir ces œuvres, discerner ces œuvres-là, mais que nous restions aussi concentrés sur cet objectif, sur ce que Dieu veut accomplir à travers chacune de nos vies. C'est assez intéressant de voir lorsque Jésus va envoyer ses disciples, c'est dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 1, il va choisir, désigner 70 disciples qu'il va envoyer deux par deux. C'est intéressant de voir au verset 4, il leur dira « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Ne saluez personne en chemin. La version Semeur dit « Ne vous attardez pas en chemin pour saluer quelqu'un. » Et j'ai compris, après avoir lu, relu, étudié, prié, que, en fait, ici, Jésus n'est pas en train d'enseigner ses disciples à faire de l'impolitesse. Mais la mission qu'il les avait confiée était tellement importante qu'il ne fallait pas qu'ils soient déconcentrés par quoi que ce soit. Et je crois, mes amis, que c'est quelque chose qui nous concerne également. Je ne pense pas que Dieu est en train de nous demander d'ignorer les gens autour de nous, de ne pas saluer les personnes. Je crois que le message à tirer de ces versets, c'est rester concentré sur la mission. Ne vous laissez pas distraire. Et vous savez qu'à cette époque-là, lorsqu'on saluait quelqu'un, on prenait de ses nouvelles, mais si cette personne avait une famille, on prenait aussi les nouvelles de la famille. Et parfois même, ça pouvait aller plus loin. On prenait les nouvelles de ses affaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui pouvait amener des personnes à perdre beaucoup de temps et parfois même à être un petit peu distrait. Et Jésus, qui a confié à ses disciples une mission qui est quand même d'une très grande importance, parce qu'il s'agit ici de sauver des vies, c'était de l'évangélisation, il s'agit ici de guérir des malades, il s'agit de faire vraiment de grandes choses. Il va leur dire, ne vous arrêtez pas pour saluer quelqu'un en chemin. En d'autres mots, restez concentrés sur la mission. Et ma prière, c'est que chacun de nous, après avoir reconnu ce que Dieu veut faire dans nos vies, que nous puissions rester concentrés, que nous ne nous laissions pas distraire par les choses qui nous entourent. Vous savez qu'on est dans un monde où la distraction est de plus en plus grande. On est distrait partout. Il y a les réseaux sociaux, la télévision, même les amis, les songi, le Congossa, toutes ces choses autour de nous, les commérages, les ondits, toutes ces choses-là sont là parfois pour nous distraire. Que le Seigneur nous garde de tout cela, que le Seigneur vous garde de tout cela, qui nous donne d'être concentrés sur la mission afin d'atteindre l'objectif qu'il a fixé pour chacune de nos vies en 2025. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis.